La famille s'est gâtée entre la France et les États-Unis. L'ex-président français François Hollande, il dit que la France et les États-Unis ne sont plus alliés. Voilà, que c'est foutaise. Que les États-Unis ne peuvent pas décider eux seuls comme ça dans ce monde-là. Que c'est foutaise, qu'il n'y a plus à faire d'alliés. On va l'écouter d'abord et puis après on va aller en profondeur. Chers frères, chers camarades, pour ne pas que les gens viennent dire « Oh, tu dis quoi? Pourquoi tu mens ?» Il dit « C'est gâté entre la France et les États-Unis. » Vous avez vu, vous avez attendu Macron lorsqu'il parlait. Lorsque Macron décide de fabriquer une bombe plus puissante que Satan 2 là. Voilà. Vous savez que c'est gâté entre l'Espagne et les États-Unis. L'Espagne a refusé son territoire aux États-Unis. C'est-à-dire, l'Espagne a refusé son territoire comme une base arrière de déstabilisation de l'Iran. C'est-à-dire, l'Espagne a refusé de donner son territoire à Donald Trump pour mettre des troupes militaires là-bas pour, depuis l'Espagne, attaquer l'Iran. Et maintenant, c'est la France qui lève la voix. Je pense qu'il est temps, c'est le moment pour l'Union européenne, c'est-à-dire les Européens, de se détacher des États-Unis. C'est le moment. Eux-mêmes, ils ont compris que les États-Unis ne sont plus cette puissance-là qu'ils brandissaient pour faire peur aux pays européens, aux pays africains, un peu partout, aux pays asiatiques et un peu partout. Donc, c'est le moment des Européens de se détacher des États-Unis. Mais on va écouter ici François Hollande et puis après, on va en profondeur. C'est parti, famille. Comment ne pas être inquiet de ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient? Ça paraît loin, c'est tout proche. Parce que ce qui se passe là-bas a des conséquences ici. D'abord, des conséquences économiques. Mais ce n'est pas finalement les plus importantes. Des conséquences aussi sur l'avenir même des relations internationales. Des décisions qui se prennent unilatéralement, celle de Donald Trump. Un régime qui s'accroche et qui est prêt à sacrifier son propre peuple. Je pense au Mollah. Et puis autour des pays qui finalement où sont acteurs, Israël l'est, et puis les autres pays qui aussi sont touchés par les bombes et par les répliques. Donc nous ne pouvons pas laisser les États-Unis décider seuls de l'avenir de cette région comme de l'avenir du monde. Il y a un moment où l'unilatéralisme produit finalement tous les risques. Et on ne peut pas fermer les yeux, attendre que ça passe. Il faut en tirer toutes les conclusions. La conclusion, c'est qu'il faut que l'Europe se fasse respecter. Elle n'a été mise au courant de rien par son principal allié, qui n'est plus un allié d'ailleurs. Je parle de Donald Trump. Et elle doit s'affirmer. Et s'affirmer, ça suppose de constituer une Europe capable de se défendre par elle-même et de peser sur le destin du monde. C'est la conclusion qu'il faut en tirer. La famille, je pense que les Français commencent à comprendre. Quand on écoute le discours même de Macron, on comprend que Macron décide de voler de ses propres ailes. Il décide de pousser des fabrications d'armes comme des missiles hypersoniques, des missiles plus puissants que Satan 2. Aujourd'hui, on comprend un peu. Quand vous prenez aujourd'hui le discours des politiques français, quand tu prends Jean-Luc Mélenchon qui condamne fermement l'acte que les États-Unis et l'Israël a posé. Jean-Luc Mélenchon n'est pas dans les histoires de dire non, ouais, je suis derrière Donald Trump ou bien Netanyahou, comment il s'appelle, l'ex-guide libyen a fait ceci. Non, lui, il condamne fermement tout ce qui se passe en ce moment entre l'Iran et l'Israël ainsi que les États-Unis. Jean-Luc Mélenchon a pris une position ferme. Il condamne tous les actes posés par Donald Trump. Et aujourd'hui, quand il regarde, bon, c'est chose, hein, Marine Le Pen seulement, quand il regarde sa position là, elle est dans une position où elle est en train de suivre Donald Trump. À part elle, là, tout le reste là, je crois qu'il commence à se réveiller. Alors, chers frères, chers camarades, il faut savoir une chose aussi. Aujourd'hui, quand vous prenez même la position de Benjamin Netanyahou, chers frères, et il paraît que le gars là, il a fui l'Israël depuis que la guerre a commencé. Il paraît que lui-même là, et en ce moment, il n'est pas en Israël. Il serait peut-être en Allemagne. Les gens disent qu'il allait déposer son avion privé en Allemagne. Mais pourquoi il va déposer son avion privé en Allemagne si lui-même il n'était pas dans l'avion? On dit l'avion est parti sans lui. Est-ce que le gars là ne se cache pas? C'est ça aussi.
Parce que toi, tu t'es levé, tu allais bombarder un pays. Mais il faut rester dans ton pays pour mener la guerre. Quand tu fuis ton pays, tu tentes de te cacher dans un autre pays. Et puis tu mènes la guerre. En plus, on dit que son général le plus haut gradé est avec lui. Et qu'ils ont fui même l'Israël. Bon, pas fui, mais ils ne sont pas, selon les informations, ils ne seraient pas sûrement en Israël. Ils seraient peut-être en Allemagne. Alors, chers frères, chers camarades, même Donald Trump, qui va affronter les Iraniens, là, pourquoi Donald Trump même, il ne va pas s'installer également en Israël là-bas pour faire le palabre, hein? Ils sont loin, ils se mettent dans une position où les missiles iraniens ne peuvent pas les atteindre. Mais quand vous prenez quand vous prenez la peine d'aller tuer un président, mettez-vous en face. Voilà, mettez-vous dans un face-à-face pour voir si eux aussi ne peuvent pas tirer sur vous. Donc, alors, chers présidents européens, vous voyez ce qui se passe. Les États-Unis ne sont pas aussi puissants qu'ils le font croire. Donc, réveillez-vous, prenez une décision. C'est le moment de vous libérer des États-Unis d'Amérique. Libérez-vous de Trump. Arrêtez de vous faire marcher dessus. C'est-à-dire aujourd'hui, là, si les États-Unis même décidaient de combattre les pays européens, ils allaient perdre. Donc, chers frères, chers camarades, au lieu de vous coller à lui pour aller bombarder les autres pays, là, aller bombarder l'Iran ou bien faire des dégâts dans les pays à côté, là, je pense que c'est le moment de vous mettre ensemble et repousser les États-Unis. Ça, c'est le plus important. Alors, chers frères, chers camarades, restez connectés, on va toujours vous donner les informations.